Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici un bon tagine, une recette économique avec des pommes de terre, des petits pois et des œufs. Un tagine qui se prépare en moins de 30 minutes. Les légumes sont cuits dans une sauce réduite qui est pleine de saveurs, un délice. Voici la recette. Concernant les ingrédients pour la sauce, on a besoin de 2 tomates, un oignon moyen, 4 gousses d'ail, un peu de persil. Pour les épices, on a besoin d'une demi-cuillère à café de poivre noir, une demi-cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de sel. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter même si son goût est négligeable dans ce tagine. Avant de commencer la cuisson de ce tagine, passez les légumes au mixeur. On parle de l'ail, l'oignon et les tomates, mais surtout il faut les couper en petits morceaux pour que ça soit facile de les mixer. Surtout, n'oubliez pas, si jamais la recette est à votre goût, merci de la liker et de la partager. Et pour plus de recettes santé, faciles et rapides à faire, je vous invite à vous abonner. Donc, j'ai fini de couper l'oignon, je passe à la tomate. Réduire ces légumes en purée est une étape qui est très indispensable, surtout quand on fait la cuisson de ce repas dans un tagine. Car on ne peut pas et on ne doit pas démarrer la cuisson dans un tagine sans qu'il y ait des liquides. Surtout quand ce tagine est en contact avec la chaleur, il risque de se fissurer. Alors, une fois qu'on a réduit tous les légumes en purée, directement on les verse dans le tagine avec un peu de gras. J'ai choisi de mettre une cuillère à soupe de beurre clarifié et pendant ce temps, le feu est éteint. On n'allume pas le feu jusqu'à ce qu'on met la purée des légumes avec le gras. Le gras, vous pouvez le remplacer par du beurre ou de l'huile végétale. Je verse la purée des légumes sur le gras. Une fois que c'est fait, je rince un petit peu aussi le contenant pour ajouter un peu plus de liquide. Ajoutez surtout les épices en ce moment. Voilà. C'est après cette étape qu'on allume le feu. Donc, le feu est allumé juste après avoir versé la purée des légumes et mettre les épices. Mélanger. Pourquoi? Pour humidifier le tagine et pour qu'il ne se fissure pas une fois qu'il est en contact avec la chaleur. Deuxièmement, votre tagine, s'il ne contient pas une plaque en métal comme celle que j'ai avec mon tagine, assurez-vous de déposer une grille qui va séparer votre tagine avec le feu. Il ne faut jamais le mettre en contact direct avec la chaleur s'il ne contient pas de cette plaque en métal qui est collée à votre tagine, ou assurez-vous de mettre une grille sur le feu avant de déposer votre tagine pour éviter à ce que votre tagine soit fissurée. Donc, je mélange les ingrédients et je les fais cuire pendant 5 minutes sur un feu moyen. Maintenant, pour la première utilisation de votre tagine. Une fois que vous avez acheté votre tagine, faites-le tremper dans l'eau pendant 24 heures à 48 heures. S'assurez de tremper tout le tagine, même le couvercle, complètement couvert d'eau pendant 24 heures à 48 heures. Après ce temps, retirez-le de l'eau, puis allumez votre four à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit. Une fois qu'il est chaud, éteignez votre four, mettez votre tagine à l'intérieur pour qu'il sèche. Une fois qu'il a séché, badigeonnez votre tagine de l'intérieur et de l'extérieur, même le couvercle, avec une huile de votre choix, l'huile végétale ou l'huile d'olive. Et comme première utilisation de votre tagine, faites cuire un verre d'eau avec les épices de votre choix, avec un peu d'huile d'olive. Laissez-le cuire sur un feu moyen jusqu'à ce que ça sèche, puis éteignez le feu. Laissez votre tagine refroidir, rincez-le et il est prêt à être utilisé. Maintenant, revenons à la suite de la recette. Après 5 minutes de cuisson de la purée de légumes, c'est à cette étape en ce moment, vous pouvez mettre tous les légumes de votre choix. Personnellement, j'ai décidé de le faire juste avec des pommes de terre et des petits pois. Donc, on commence toujours par les légumes qui prennent plus de temps de cuisson. J'ai pris 5 pommes de terre que j'ai coupées en quartiers. Je les dispose au fond du plat. Pour faire un tagine plein de légumes, vous pouvez ajouter du céleri, des carottes, du fenouil. Assurez-vous juste de les couper de la même grandeur. S'assurer de bien disposer tous les quartiers de pommes de terre au fond du plat. Et surtout mettre les plus gros morceaux au milieu pour une cuisson homogène de tous les morceaux de pommes de terre. Puis c'est en ce moment que j'ajoute
un verre jusqu'à 2 verres d'eau chaude. C'est important à ce que l'eau soit chaude parce que le contraste de chaleur, du froid, si l'eau est froide et le tagine est chaud, vous risquez aussi de le fissurer. Donc, s'assurez toujours de mettre de l'eau chaude pendant que le tagine est sur le feu. Je laisse cuire pendant 10 minutes. Et s'assurer d'abord que après ces 10 minutes, les pommes de terre sont cuites, elles sont tendres avec la pointe d'un couteau. Si ce n'est pas encore cuit, ajoutez-leur un autre temps supplémentaire, 5 minutes environ. Puis, je mets un petit peu de place pour verser les petits pois. Alors, j'ai pris 500 g de petits pois congelés. Voilà, vous savez que les petits pois congelés, ils sont déjà pré-cuits. Si vous mettez des petits pois frais, ajoutez-les au même moment que vous avez mis les pommes de terre. Alors, je les dispose un peu partout à l'intérieur du tagine. Si vous ajoutez aussi les courgettes, mettez-les au même moment que les petits pois. Vous savez, vous pouvez préparer aussi cette recette dans une marmite, surtout celles qui sont en fonte. Après les petits pois, ajoutez le persil ciselé, puis s'assurer à ce que tous les petits pois soient bien couverts avec la sauce. Couvrir et laisser cuire aussi pendant 10 minutes. Après ce temps de cuisson, voilà, tous les légumes normalement sont bien cuits. On s'assure de la bonne cuisson des petits pois. Si c'est bien fondant, c'est cuit. Si vous voulez, vous pouvez le servir tel quel, juste éteindre le feu, mettre un peu de persil et vous le dégustez avec votre pain préféré. Sinon, juste avant d'ajouter les œufs, sortir les pommes de terre pour d'abord une belle présentation, donc les sortir un petit peu de la sauce et dégager de l'espace pour casser les œufs. Pour les œufs, prenez la quantité que vous voulez. Alors, leur dégager un peu d'espace et les casser à l'intérieur. Les œufs vont s'imprégner de la sauce et de ses saveurs. Surtout si vous remarquez que vous n'avez pas assez de sauce, juste avant de casser les œufs à l'intérieur du tagine, versez un peu d'eau chaude. C'est important que l'eau soit chaude sur le contour à l'intérieur du repas. Après avoir fini de casser les œufs, on met un peu de sel dessus, puis couvrir et laisser cuire pendant 5 minutes jusqu'à ce que les œufs soient bien cuits. Le tagine est prêt à être servi, juste mettre un petit peu de persil, éteindre le feu et le servir. Vous savez, même après avoir éteint le feu et retiré le tagine du feu, le repas continue de bouillir quelques minutes car ce plat, ce tagine, garde la chaleur plus que les autres plats. Le plat est prêt à être servi avec votre pain préféré. C'est un mélange de saveurs de tous les légumes avec les épices, mélangé avec le goût de la terre du tagine, un délice. Merci de me suivre, prenez soin de vous et à la prochaine.